Alors salut, bienvenue dans la deuxième vidéo du module 2, comment séparer les espaces, comment zoner les espaces. C'est certainement la vidéo la plus importante de ce module parce que si vous savez séparer les espaces, eh bien une grande partie du coup de cœur est fait. Vous allez voir que c'est super important. J'espère que vous avez travaillé pour moi, que vous avez imprimé le dessin que je vous ai donné avant, l'image, que vous avez essayé de trouver, griffonner pour trouver des solutions de cloisonnement. Alors on va voir ensemble, est-ce que vous avez trouvé les mêmes que moi? Est-ce que vous en avez trouvé d'autres? Vous pouvez le mettre dans vos commentaires. Bien sûr, là où moi j'ai mis une séparation, par exemple pour le salon, ça peut s'adapter à la cuisine ou à la salle d'eau. C'est surtout des concepts et des moyens que je veux que vous trouviez pour pouvoir les réutiliser. Alors on y va tout de suite, c'est parti. Dans les années 70, aux États-Unis, des gens ont réhabilité des anciens entrepôts de façon à payer moins cher le mètre carré et avoir un maximum de volume. C'était la naissance des lofts. Donc un loft, sa particularité, c'est bien sûr un open space, c'est-à-dire un espace complètement ouvert où on va rien cloisonner du tout, même pas le WC ni la salle d'eau. Au départ, c'était vraiment une seule pièce, c'était volume, volume, volume. Alors, autre particularité du loft, ça va être d'assumer ses matériaux, à savoir la brique, l'acier, le béton, les poutres en bois, etc. Donc on va vraiment avoir une autre vision du matériau et on va assumer des choses qu'avant on cachait. Bien souvent, ces volumes-là n'ont pas de lumière ou peu de lumière au départ, et donc on va en créer en découpant le plafond, puisque souvent ils sont clos et collés avec d'autres bâtiments. Donc le seul endroit où on va pouvoir récupérer de la lumière, ça va être au plafond. On va découper pour avoir une belle lumière céleste, ce qui finalement rendra ces espaces très lumineux. Donc nous, ce qu'on va faire dans nos appartements, on ne va pas faire un loft, parce que on aura du mal à trouver le public pour y vivre, parce que souvent les gens déménagent, ils rêvent d'un loft, et puis finalement ils le quittent, ou ils recloisonnent tout, parce qu'ils se rendent compte que c'est invivable. Donc l'idée, c'est que on travaille cet esprit loft, mais qu'on rende nos pièces agréables. Et pour ça, eh bien, on va garder cette idée de volume, mais on va quand même zoner les espaces, on va séparer les espaces de façon à ce qu'on ait un petit peu d'intimité, qu'on puisse se mettre à l'écart. Alors, souvent à la télé, on nous rabâche pour les émissions de home staging, une pièce, une fonction. Donc, moi je trouve ça assez réducteur, ce qui veut dire que dans une pièce, un appartement, une pièce, on fait comment? On fait que dormir ou que manger? Donc on peut pas, c'est pas gérable. Par contre, dans un appartement, une pièce, on va pouvoir créer des sous-espaces qui vont permettre de séparer, de trouver plusieurs fonctions. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, le locataire qui visite l'appartement, qui est par exemple étudiant, il sait qu'il va avoir besoin d'un espace pour travailler. Si quand il arrive dans le logement, alors meublé ou pas, en tout cas s'il arrive dans l'espace et qu'il voit au milieu du volume par exemple une étagère qui est transparente, c'est-à-dire qui est ouverte, qui est au milieu de la pièce, qui permet de mettre des livres de part et d'autre, avec un éclairage d'architecte, une lampe d'architecte qui vient au niveau d'un plateau, eh bien, il va voir son bureau. Il va savoir qu'ici, il pourra travailler sereinement parce qu'il pourra se séparer. Et pourtant, cette étagère qui va être à moitié transparente, puisqu'elle ne sera pas pleine à ras-bord de livres, eh bien, elle va quand même contribuer à cette notion d'espace. La lumière va pouvoir quand même traverser. Donc on va réussir à séparer sans murer. C'est ça qui est important. L'idée, c'est de ne pas faire des box, c'est pas de faire des tout petits espaces, mais c'est de garder ce volume général de l'appartement. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour séparer un espace sans murer? Donc déjà, la première idée, ça va être de redistribuer votre espace quand vous arrivez dans le logement, même quand vous le visitez. Vous regardez les cloisons à abattre pour refaire votre propre distribution. Ensuite, cette distribution-là, parce que peut-être que l'espace est déjà séparé, il est peut-être déjà zoné, mais certainement que les cloisons sont trop présentes. Donc quand vous allez pouvoir abattre une cloison, vous le faites pour proposer après une cloison qui sera moins étouffante
qui arrêtera moins le regard et la lumière, sauf bien sûr si vous en avez besoin, si c'est la salle de bain ou peut-être la chambre, ça dépend du volume de l'appartement. Alors quels sont les moyens que nous avons à disposition pour créer ces espaces, ces différentes zones? Alors on va pouvoir jouer sur les hauteurs de plafond par exemple. Un plafond, s'il est lisse, uniforme, on a un espace. Ce même plafond, si on le descend, eh bien l'endroit où il va être plus bas va créer une zone plus intime, plus chaleureuse, qui va par exemple être le salon, ou accessoirement la cuisine, parce que la cuisine c'est une pièce où on a beaucoup de gaines techniques à passer. Changer une cuisine, c'est énormément de câbles, les aérations, les ventilations, donc ça peut être un bon moyen de passer toutes nos gaines techniques, surtout en rénovation. Donc abaisser le plafond, c'est séparer un espace. Au contraire, on va pouvoir remonter le plafond. Des fois, souvent, dans nos appartements, nous avons des faux plafonds. Alors casser un faux plafond sur 50 mètres carrés, c'est du travail. Casser un faux plafond sur 5 mètres carrés, ça l'est beaucoup moins, puisque il va falloir découper, évacuer, récupérer les poutres qui sont en dessous, les gratter, boucher entre les poutres, donc c'est quand même un travail assez important, d'où l'intérêt de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire un petit espace que vous allez pouvoir mettre au milieu de la pièce à vivre, avec ce plafond que vous allez découper, retraiter, mais vous allez moins travailler, et vous allez avoir un effet plus intéressant, d'autant plus que cet espace, vous allez pouvoir, ce mètre carré, ces 3 mètres carrés de poutres par exemple, vous allez pouvoir les éclairer et les valoriser bien plus que si vous aviez tout le plafond. Il y en a d'autres. Donc monter, rabaisser le plafond, ce sont des outils qui permettent de délimiter un espace. De la même façon, on va pouvoir monter ou rabaisser le sol. Tout dépend de la rénovation, si c'est une rénovation lourde ou pas. On peut toujours construire une estrade, ce qui peut permettre en dessous par exemple des rangements, ou ce qui peut permettre de positionner une salle d'eau à un endroit où on n'aurait pas imaginé du fait des évacuations par exemple. Il est courant en architecture d'utiliser des marches pour descendre et proposer ainsi un salon plus bas du sol, plus confortable et plus intime. Donc on l'a vu, on peut monter, descendre le plafond, monter, descendre le sol. On va pouvoir aussi séparer un espace en utilisant, j'en parlais tout à l'heure pour le bureau, une étagère qui va être transparente, qui va être ajourée, sans fond, qui va permettre de ranger nos livres, par exemple, ou nos objets de déco, et en même temps de créer une sorte de claustre. Pour séparer deux espaces, il est intéressant d'utiliser des choses qui vont être transparentes ou translucides pour laisser la lumière traverser. Donc ces objets-là, moi, je les trouve souvent dans les bennes de mon menuisier, c'est-à-dire ce sont des vieilles fenêtres, j'en ai parlé plusieurs fois, je trouve que c'est vraiment un outil formidable parce que ça coûte rien, on ne cherche pas à ce moment-là d'avoir des fenêtres double vitrage, dernier cri, on peut utiliser ces fenêtres qui ont beaucoup de cachets, souvent des petits carreaux, etc. Et ça permet vraiment de séparer ça et donner un aspect un peu insolite qui va être vraiment faire du meilleur effet. Vous pouvez utiliser aussi des paravents, des cloisons de paille de riz, là, vous savez, les tissus inspiration japonaise qui vont donner un aspect très zen et qui vont laisser vraiment passer la lumière. Un meuble aussi peut servir de séparation d'espace. On le voit souvent lorsqu'on crée un bar pour séparer la cuisine de la salle à manger. On peut parler de cloisons mobiles, moi je suis assez adepte. Vous pouvez par exemple acheter des cloisons, c'est des grands panneaux qui peuvent être vitrés avec des patins au-dessus qu'on visse et qu'on peut enlever en peu de temps. Ça va vous permettre de la transparence, de proposer éventuellement une chambre supplémentaire suivant la demande et de garder cette idée d'ouverture. Quelles sont les autres façons de séparer un espace? Eh bien, l'éclairage peut être séparateur d'espace. C'est-à-dire que si vous avez un environnement qui est plutôt sombre et que vous avez une lampe avec un abat-jour qui tombe au-dessus d'une table, par exemple, une petite table, eh bien, lorsqu'on va être assis à cette table, on va avoir un cône de lumière qui va éclairer la zone qui nous intéresse
et le fait que le reste soit plutôt dans l'ombre, eh bien ça va créer un espace à part entière. La lumière peut être utilisée également par son intensité. Si on a une zone qui est plus lumineuse, c'est une zone où on va travailler, un plan de travail par exemple, ça va être naturellement séparé d'une pièce plus dans l'ombre, plus intime, avec des petites lumières. On va tout de suite voir les deux zones par ces ambiances différentes. Un autre atout que vous avez qui est facile à mettre en œuvre, c'est tout simplement la couleur. En changeant de couleur deux espaces, eh bien vous les séparez. Si vous avez au sol un tapis orange par exemple, un tapis de couleur, eh bien ça va faire une sorte d'îlot sur votre sol et ça va vraiment délimiter cet espace-là. Donc ça peut être le sol qui change de couleur, de matière, de revêtement, ça peut être les murs qui, où le papier peint ou la peinture ou le revêtement s'arrête, et là où il s'arrête, eh bien il va marquer un zonage, il va marquer une différenciation entre deux espaces. Alors, différencier les espaces, c'est vraiment une manière de proposer plus de fonctions à une pièce et que le locataire, quand il visite, il se rend compte tout de suite de tout ce qu'on peut faire dans cet appartement, de toutes les fonctions pour lesquelles il a été pensé. Alors vous me direz, nos goûts, nos besoins sont différents. C'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui vont avoir besoin d'une bibliothèque, il y a d'autres personnes qui vont préférer une lingerie. Donc, c'est difficile de prévoir l'appartement type pour le locataire type. C'est pour ça que j'aime bien, moi, le côté modulable. Et puis, si les espaces sont déjà séparés, là où j'ai prévu une vieille fenêtre pour créer une zone de 3 mètres carrés pour faire un bureau, eh bien, ça peut très bien être un coin informatique à cet endroit-là plutôt qu'un bureau ou un salon de lecture. Donc, délimiter les espaces, c'est pas forcément arrêter les choses, mais c'est offrir aux locataires plus de possibilités. Voilà, alors j'espère que vous avez noté plein de choses et que vous aviez trouvé un maximum de séparation. Le tout maintenant, c'est de les mettre à exécution et d'utiliser ça dans votre logement. Alors ne les utilisez pas tous en même temps comme je l'ai fait moi, c'est pas la peine, mais au moins un procédé par espace pour pouvoir le cloisonner. Donc on a vu, la première chose, c'est de mettre une étagère tout simplement, comme on le voit avec un bar par exemple, souvent, mais ça peut être une étagère avec des livres, ça peut être un meuble bas, en tout cas, une façon simple et rapide de séparer deux espaces. La deuxième chose, on a vu, c'est descendre un plafond. Alors c'est très utile pour cacher des gaines, pour installer un nouveau réseau électrique, mettre des spots, et en tout cas c'est surtout très utile pour cloisonner sans murer. La troisième chose, ça va être, puisqu'on l'a descendu, de remonter un plafond, et au passage, eh bien, on va peut-être laisser apparaître des poutres. Alors remonter un plafond ou descendre le plafond de la pièce d'à côté, voilà un outil très utile. La quatrième chose, pardon, ça va être de remonter un sol. Donc remonter un sol, même chose, en créant une estrade. On va par exemple solutionner des soucis d'évacuation d'eau, mais aussi on va mettre un petit peu la pièce sur un îlot. Et ça va permettre d'être vraiment en hauteur et d'être dans une pièce à part alors qu'on est dans la même pièce. La cinquième chose, ça va être d'utiliser des vieilles fenêtres. Ça, j'utilise beaucoup. Vous faites les poubelles, une vieille fenêtre, c'est quelque chose qui est intemporel, donc c'est super important. Alors choisissez des belles fenêtres, tant qu'à faire avec des petits carreaux, des fenêtres que personne ne veut puisqu'elles sont en simple vitrage, mais nous, là, on s'en fiche. La sixième chose, ça va être d'éclairer. L'éclairage, très important, c'est le module qui suit. Vous allez voir, vous avez plein de choses à faire pour l'éclairage. En tout cas, si on a une lampe qui crée une zone de lumière, un cône par exemple au-dessus d'une table, eh bien ça va situer cette zone-là sans avoir besoin de murer encore une fois. La dernière chose, c'est la couleur. La couleur, c'est le plus simple peut-être à utiliser. N'ayez pas peur sur un mur de mettre un scotch et de mettre deux couleurs différentes. Alors, essayez qu'elles ne jurent pas l'une par rapport à l'autre, mais ça va permettre de séparer deux espaces. Voilà, vous mettez ça à profit. Vous pouvez en discuter dans les commentaires si vous l'avez déjà expérimenté, si vous comptez le faire. Et moi, je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante où on va apprendre à éclairer. Et je crois qu'il y a un petit exercice pour vous en bas.